Salut dans mon très cher visionnaire, bienvenue dans cette seconde vidéo qui parle du pouvoir du subconscient. Si tu n'as pas encore vu la première vidéo, je t'invite à cliquer par là pour voir la première vidéo, sinon tu ne vas rien comprendre dans cette seconde vidéo. Alors si tu as déjà vu la première, tu vas regarder désormais la deuxième. Mais en attendant, je t'invite à liker, à laisser un pouce et à t'abonner en activant la cloche de notification parce que ce sont ces deux éléments-là qui vont nous permettre de rester ensemble. Nous voulons former une communauté, tu ne dois pas rester en marge. Alors, c'est parti pour la deuxième vidéo. Raison numéro 3. La peur. J'ai souvent entendu cette phrase. J'ai dit des affirmations et fait des visualisations, mais je n'ai pas obtenu de résultats. Eh bien, c'est parce que vous vous êtes probablement laissé aller à des pensées de peur, peut-être 10 minutes plus tard, et avez neutralisé le bien que vous aviez affirmé. Imaginez que vous montiez dans un taxi et demandiez au chauffeur de vous emmener à l'adresse de votre domicile, mais qu'après quelques centaines de mètres, vous demandiez au chauffeur de vous emmener à une autre adresse. Après un court laps de temps, vous avez à nouveau changé d'adresse. Si vous continuez à changer de destination tous les quelques centaines de mètres, le chauffeur de taxi sera désorienté. Même s'il voulait suivre vos instructions, il est fort probable qu'il n'y parviendrait pas. Il en va de même lorsque vous travaillez avec les énormes pouvoirs de votre subconscient. Vous devez avoir une idée claire dans votre esprit. Vous devez arriver à la décision définitive qu'il y ait une issue, une solution au problème. Comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, l'idée qui se réalise est celle à laquelle nous accordons le plus d'attention. Par exemple, si vous avez un examen ou un entretien, la plupart du temps, vous penserez probablement à l'échec. En conséquence, c'est un échec que le subconscient concrétise. La peur de l'échec crée l'expérience de l'échec. Voici une technique pour vaincre la peur. Supposons que vous ayez peur de nager. Commencez maintenant à rester assis immobile pendant 5 ou 10 minutes, 3 ou 4 fois par jour. Mettez-vous dans un état de relaxation profonde. Imaginez maintenant que vous êtes en train de nager. Vous sentez la fraîcheur de l'eau et le mouvement de vos bras et de vos jambes. Tout cela est une activité réelle, vivante et joyeuse de l'esprit. Il ne s'agit pas d'un simple rêve éveillé. Vous comprenez que ce que vous vivez dans votre imagination sera développé dans votre subconscient. Vous serez obligé d'exprimer l'image que vous avez créée dans votre esprit profond. La prochaine fois, lorsque vous nagerez, c'est la joie qui fera surface. C'est la loi du subconscient. Vous pouvez appliquer la même technique à d'autres peurs comme les entretiens, les examens ou la prise de parole en public. Point à retenir numéro 3. Comment visualiser vos objectifs? La façon la plus simple et la plus évidente de visualiser un objectif est de le voir dans votre esprit de façon aussi vivante que s'il était vivant. Maintenant, vous pouvez vous demander, est-il possible de voir des choses qui n'existent pas encore? Et la réponse est oui, bien sûr. Nous pouvons voir les choses bien avant qu'elles n'existent. C'est ainsi que l'ordinateur ou le téléphone que vous utilisez en ce moment ont vu le jour. Quelqu'un l'a vu avant qu'il n'existe. Vous avez probablement entendu le dicton « Ne comptez pas vos poulets avant qu'ils n'éclosent ». Eh bien, devinez quoi? Nous, les humains, pouvons compter nos poulets bien avant qu'ils n'éclosent. Les architectes font cela tout le temps. Ils voient le bâtiment dans sa forme complète avant même qu'il n'existe. Il peut être laid ou beau, mais il est d'abord créé en tant que visualisation. Il est donc possible de voir les choses avant qu'elles n'existent. En fait, il serait insensé de commencer quelque chose sans le visualiser et le voir d'abord dans votre esprit. Par exemple, imaginez que vous voyez un homme en train de construire quelque chose et que vous lui demandez ce qu'il construit et qu'il vous réponde « Je n'ai aucune idée de ce que je construis ici, je ne fais que mettre des briques les unes sur les autres en espérant que ce sera quelque chose de bien. » Vous appelleriez probablement la police pour qu'elle emmène ce fou afin qu'il ne se fasse pas de mal et qu'il n'en fasse pas aux autres, n'est-ce pas? Il n'est donc pas seulement possible, mais nécessaire de visualiser et de voir les choses avant qu'elles n'existent. Le meilleur moment pour visualiser votre objectif est avant d'aller dormir ou après la méditation. La raison en est que lorsque vous êtes dans un état de relaxation et de sommeil, le conflit entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient est réduit, ce qui signifie que l'esprit subconscient a plus de facilité à travailler sur vos objectifs. Un autre avantage de la visualisation avant le sommeil est que vous donnez une tâche à votre subconscient pour travailler pendant que vous dormez. Beaucoup de gens pensent que l'on est fatigué pendant la journée, que l'on va se coucher pour reposer son corps. Mais rien ne se repose dans le sommeil. Votre cœur, vos poumons et tous vos organes vitaux
fonctionne pendant que vous dormez. Si vous mangez avant de dormir, les aliments sont digérés. Vos ongles et vos cheveux continuent de pousser. De la même manière, votre subconscient ne se repose jamais et ne dort jamais. Il est toujours actif, contrôlant toutes vos forces vitales. Vous passez un tiers de votre vie entière à dormir et de nombreuses réponses à nos problèmes nous viennent lorsque nous sommes endormis. De nombreuses personnes célèbres ont compris cela et l'ont utilisé de manière très efficace pour trouver des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent. Nikola Tesla et Albert Einstein ne sont que quelques-uns des nombreux exemples. Point à retenir numéro 4. Comment recevoir les conseils de votre subconscient? Lorsque vous devez prendre une décision difficile ou lorsque vous ne voyez pas la solution à votre problème, commencez immédiatement à y réfléchir de manière constructive. Si vous êtes craintif et inquiet, vous ne pensez pas vraiment. La véritable réflexion est exempte de peur. Voici une technique simple que vous pouvez utiliser pour recevoir des conseils sur n'importe quel sujet. Faites taire votre esprit et calmez votre corps. Dites au corps de se détendre. Concentrez vos pensées sur la solution à votre problème. Essayez de le résoudre avec votre esprit conscient. Pensez à la joie que vous éprouveriez en trouvant la solution parfaite. Ressentez le sentiment que vous auriez si la réponse parfaite était votre maintenant. Laissez votre esprit jouer avec cette humeur de bonheur de manière détendue, puis endormez-vous. À votre réveil, si vous n'avez pas la réponse, occupez-vous d'autre chose. Pendant que vous êtes préoccupé, il est possible que la réponse vous vienne à l'esprit. Vous n'obtenez pas toujours la réponse du jour au lendemain, alors continuez à le faire. Croyez que vous avez la réponse maintenant. Ressentez la joie de la réponse et ce que vous ressentiriez si vous aviez la réponse parfaite. Votre subconscient répondra à vos sentiments. La guidance se présente comme une intuition, une conscience intérieure, un sentiment fort qui vous pousse à faire certaines choses. Suivez ces sentiments avec foi et ne doutez jamais de leur pouvoir. Dans le livre, il y a plusieurs excellents exemples montrant comment les gens ont utilisé cette technique pour trouver une réponse ou une solution à leurs problèmes. L'exemple le plus simple est celui qui est arrivé à l'auteur lui-même. L'auteur raconte qu'il a utilisé cette technique pour retrouver sa bague perdue. Après plusieurs répétitions, un jour, il a eu l'intuition qu'il devait demander à son voisin Robert. Mais cela n'avait aucun sens puisque Robert n'était qu'un enfant et qu'il n'y avait aucune chance qu'il sache où se trouve la bague. Malgré l'hésitation, l'auteur a demandé. Robert a répondu « Ah oui, je l'ai trouvée il y a quelques jours et je l'ai posée sur la table à la maison. » Point à retenir numéro 5. Comment utiliser le subconscient pour pardonner? La vie vous pardonne toujours. Elle vous pardonne lorsque vous vous coupez le doigt en guérissant la blessure. Lorsque vous vous brûlez la main, elle vous donne une nouvelle peau et de nouveaux tissus. La vie n'a aucun ressentiment à votre égard. Elle pardonne toujours, mais nous ne pouvons pas faire de même. Nous nous sentons coupables pendant des années pour les choses que nous avons faites dans le passé. Nous nous blâmons sans cesse et nous nous sentons mal chaque fois que nous nous rappelons ce que nous avons fait ou dit. Nous avons tous une ou deux choses que nous avons faites dans le passé que nous regrettons et que nous ne pouvons pas pardonner à nous-mêmes ou aux autres. Vous avez peut-être dit quelque chose à vos parents qui les a beaucoup blessés, ou vous avez fait quelque chose à votre ami que vous n'auriez pas dû faire. Des années ont passé, mais vous vous sentez toujours mal. Si ce que je viens de décrire s'applique à toi, alors écoute bien ceci. Les scientifiques nous disent que chaque cellule de notre corps est remplacée tous les 11 mois, aussi bien physiquement que psychologiquement. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous renaissez tous les 11 mois. La personne qui vous a fait quelque chose de mal il y a des années est littéralement morte maintenant. Si vous souffrez encore pour les choses que vous avez faites il y a longtemps, alors vous blâmez une personne innocente, mon ami. Laissez-moi vous demander ceci. Si vous pouviez revivre le même événement aujourd'hui, feriez-vous et diriez-vous les mêmes choses qu'il y a des années? Probablement pas, n'est-ce pas? Si c'est le cas, ne serait-il pas logique de vous pardonner et d'arrêter de souffrir pour les erreurs d'une personne morte? Point à retenir numéro 6. Comment utiliser le subconscient pour guérir? Si vous créez une montre et qu'un jour cette montre ne fonctionne plus, vous savez comment la réparer, n'est-ce pas? L'esprit subconscient est comme un horloger. Il a créé votre corps et il sait exactement comment guérir et restaurer toutes les fonctions vitales de votre corps. Que vous soyez éveillé ou endormi, votre subconscient contrôle tous les processus de votre corps
sans l'aide de votre esprit conscient, votre cœur bat, vous respirez, etc. Si vous étiez obligé de faire fonctionner les fonctions de votre corps avec votre esprit conscient, vous mourriez probablement en quelques minutes car le processus est très complexe. La machine cœur-poumon utilisée pendant une opération à cœur ouvert est l'une des merveilles de la technologie médicale moderne. Mais ce qu'elle fait est infiniment plus simple que ce que votre esprit subconscient fait 24 heures sur 24, tous les jours. Votre esprit conscient ne peut pas faire fonctionner votre corps, mais il peut faire obstacle à son bon fonctionnement. Si vous mettez une personne ordinaire dans le cockpit d'un avion, elle ne saura pas comment piloter l'avion, mais elle saura certainement comment distraire le pilote et causer un problème. De la même manière, les produits de l'esprit conscient tels que l'inquiétude, l'anxiété, la peur et la dépression interfèrent avec le fonctionnement normal du cœur, des poumons et de l'estomac et causent des problèmes. Le stress crée des problèmes pour le fonctionnement harmonieux de votre esprit subconscient. Lorsque vous vous sentez physiquement et mentalement perturbé, la meilleure chose à faire est de lâcher prise, de vous détendre et de ralentir les roues de votre processus de pensée. Commencez à garder la porte de votre esprit conscient comme un garde du corps garde la porte. Surveillez attentivement toutes les idées et les pensées qui tentent d'entrer et ne laissez entrer que les positives. Nourrissez votre subconscient de pensées d'harmonie, de santé et de paix et toutes les fonctions de votre corps s'amélioreront. Gardez votre esprit conscient occupé par l'attente du meilleur et votre subconscient reproduira vos habitudes de pensée. Imaginez la fin heureuse ou la solution à votre problème et ressentez le frisson de l'accomplissement. Le sentiment de santé produit la santé. Le sentiment de richesse produit la richesse. Gardez cela à l'esprit à tout moment. Votre subconscient accepte ce que vous ressentez comme étant vrai. L'idée dominante est toujours acceptée par votre subconscient. L'idée dominante devrait être la santé et la richesse, et non la pauvreté ou la maladie. C'était la dernière chose à retenir de ce livre. Maintenant, quelques mots sur le livre lui-même. Dans l'ensemble, je pense que c'est un bon livre qui vaut la peine d'être lu. Le livre est également rempli d'histoires vraies montrant comment les gens ont utilisé le subconscient pour atteindre leurs objectifs ou se guérir. Merci d'avoir regardé et à bientôt.